Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors, je reviens ce vendredi 29 avril 2016 pour parler aussi toujours de la manifestation donc, contre l'éducation sexuelle, mais aussi sur le deuxième aspect donc, de la manifestation quant au civisme public. Donc, par rapport au civisme public, qu'entends-je ? C'est par rapport à la Gay Pride. Donc, comme je vous avais dit que déjà, être anti-Gay Pride, ça ne veut pas dire être homophobe pour autant. Ça veut juste dire que l'on estime que l'espace public appartenant à tout le monde, il y a des règles minimum de décence à avoir et qu'aucun jour, sous prétexte de jour de fête, ne fait exception. Le fait de dire cela, de dire qu'on peut organiser donc des fêtes complètement, je veux dire, qui sortent des règles que nous avons en temps normaux, n'est pas normal en tant que tel. Pourquoi ? Parce que finalement, on montre à nos enfants, on montre aux générations qui seront les grandes générations de demain, que nous sommes complètement contradictoires, qu'il n'y a aucune cohérence entre les règles que nous essayons de leur inculquer du civisme public en temps normal, comment savoir se comporter avec les gens, poliment, dans la décence, et de l'autre côté, on fait la promotion aussi bien par exemple de la cyclonudista, enfin c'est n'importe quoi, comme je disais, tout ce qui avilit la personne. On montre pas ses parties intimes à la terre entière. Et la Gay Pride en est de même. On se met en slip, on se frotte. C'est de la décadence, la dépravation des mœurs. Hein. On peut faire la fête, mais on monopolise pas des rues pendant des jours entiers. Cette année, c'est parti pour 3 semaines. Et bon, le jour le plus grand et quand il y aura tout le défilé, ça sera le 14 mai. Mais avec l'argent des citoyens, il y a d'autres priorités. Il y a des SDF là qui ont été remis à la rue par le SAMU social qui a terminé avec son plan hiver. On s'est rendu compte que les 3 derniers jours, ils ont été très froids. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés à la rue. On est dans une société complètement immorale qui n'a plus le sens des priorités. Et justement, c'est pas parce que ça aurait été, organisé même un an à l'avance, que les personnes veulent sensibiliser, parce que la Gay Pride était faite pour ça à la base, sensibiliser. C'est né aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'était un groupe de policiers un jour qui s'était pris à des homosexuels, et les homosexuels ont répliqué violemment contre eux. Et depuis ce jour-là, ils ont fait la marche de la Gay Pride pour surtout, manifester l'opprobre qui était fait à leur rencontre. Mais maintenant, ce que ça en est devenu, c'est devenu un outil de propagande. Et je tiens vraiment à le maintenir. Pourquoi ? Parce que en ayant fait la Gay Pride, tout le temps, et en essayant d'aligner et de gommer les différences, on essaye de dire qu'il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des êtres humains, oui. Il y a des homosexuels vraiment géniaux avec lesquels on peut avoir des discussions vraiment magnifiques, intellectuelles. Nous ne partageons pas le même genre de sexualité, c'est un fait, d'accord ? Mais qu'on veuille aligner tout le monde autour de ces questions et que ensuite, avec leurs lobbies, les lobbies vraiment, il y en a certains qui sont vraiment revanchards et qui connaissent plus leurs limites. Pourquoi ? Parce qu'à force d'avoir acquis des droits, finalement, des droits franchement, il y a des choses à remettre en cause, hein, à remettre en question, parce que on est dans un esprit de concurrence, et de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, c'est que leurs droits sont en train d'empiétiner le droit des familles. Donc, c'est-à-dire que ça a des effets directement collatéraux à notre rencontre et au sein de nos foyers. Comment ? Je m'explique. C'est qu'avec la Gay Pride, on s'est retrouvé avec des questions de GPA l'année dernière sur la table, juste à la sortie de la Gay Pride, avec les 4 jours qui ont été organisés par M. Yvonne Mayer. La grossesse pour autrui, là, on touche encore à un autre domaine. On touche au domaine, comme je dis, toujours, on utilise la femme et on essaie de prétexter que sous le principe du féminisme, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Il n'y a plus aucune éthique.
C'est-à-dire que déjà, on n'a pas trouvé mieux que de dire qu'un mariage, donc dans mes autres audios, vous pouvez voir, j'ai fait des autres vidéos concernant la sémantique du mariage, l'usurpation qu'on en a faite, pour ensuite que ça ouvre à la filiation, hein, et qu'on veuille ou non, deux homosexuels, hein, ne forment pas un foyer. Forcément, il faut qu'ils soient allés voir ailleurs pour avoir des enfants. Et alors à ce moment-là, on parle de famille recomposée, mais on parle jamais de famille nucléaire. Donc là, il y a une différence. Et comme je disais, pour revenir, avec les Gay Pride, ils ont gagné beaucoup de droits, mais ces droits-là maintenant, c'est qu'ils veulent aligner tout le monde, sans compter la propagande qu'ils font avec ces fêtes, aligner tout le monde et toucher à nos enfants au sein des écoles, parce qu'ils se forment à l'éducation sexuelle pour donner des animations en milieu scolaire. Et ils sont sollicités aussi par des écoles. Et ils sont en train de se préparer aussi pour imposer, donc dans le cadre de l'EVRAS, ça revient à l'éducation sexuelle qui a été imposée depuis 2013 par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans toutes les écoles, ils sont en train de se greffer à cela pour l'imposer. Et il faut savoir qu'il y a une note interfédérale que j'ai lue, très officielle, que je pourrais prouver largement, que tous les parents qui estimeront ne pas vouloir aligner leurs enfants sur ces questions-là au sein des écoles par rapport à l'éducation sexuelle qui est devenue obligatoire, eh ben, seront poursuivis pour, devant la justice pour, pour discrimination et homophobie. Voilà. Donc, eux, ils sont en train de se greffer et faire la pression pour qu'ils fassent partie donc du système de l'EVRAS et au nom de la non-discrimination et de la non-homophobie, eh ben, que le package des cours d'éducation sexuelle et affective soit fait avec le package des homosexuels et le package des transgenders, des transgenres. C'est-à-dire qu'on va commencer à dire aux gosses, t'as ton sexe mental, t'as ton sexe génital, tu fais ce que tu veux au nom de la liberté. Tes parents n'ont pas à te dire ce que tu as à faire. Jusqu'à un certain point, tu es libre. D'ailleurs, dans des notes officielles de la FOEB et de rapports, on dit que l'éducation des parents, ce sont des pressions sociales. C'est-à-dire qu'en fait, on se victimise tout le temps en disant oui, ils sont persécutés. Moi, je suis pas pour la persécution. Ils sont persécutés. Alors, faut tout leur acquiescer, même si leur droit empiétine sur notre droit. Donc eux, ils font pas les gosses, ils font pas les enfants. Quand bien même ils feraient des enfants, ils feraient quand même des enfants en étant des couples hétéros au préalable, qu'on soit bien d'accord, ou qu'ils marchandent ça avec de l'argent. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que on fait la guerre aux familles nucléaires. On fait la guerre aux familles nucléaires avec nos enfants et on rentre des doctrines dans la tête de nos enfants via ces marches-là. Faut comprendre. Et alors, faut arrêter d'être simpliste parce qu'il y a aussi des homosexuels qui sont pas pour la Gay Pride, hein, et qu'on arrête de les montrer aussi, qui sont en dehors de cet aspect-là. Ça les regarde. Qui sont très très intègres, qui ont un niveau intellectuel très élevé, avec lesquels on peut avoir des magnifiques débats, et qui sont pas d'accord avec ces marches-là. Pourquoi ? Parce qu'on les stigmatise encore plus, parce qu'on les montre comme des déjantés, on les montre comme des personnes forcément qui ont une plume au postérieur, une plume rose, complètement zélée, alors qu'ils cherchent juste à vivre leur vie le plus simplement possible chez eux et sans faire de vagues. Voilà. Donc maintenant, il faut être vraiment nuancé, il faut arrêter d'être simpliste, parce que j'ai même essayé de sensibiliser certains parents qui me suivaient sur une ligne, c'est-à-dire concernant l'éducation sexuelle, et quand on leur dit ah ouais mais je suis anti-gay pride, pourquoi ? Parce que ça c'est relié à ça, et voilà comment ils font la pression sur le gouvernement et comment ils nous touchent. Ils nous touchent indirectement, c'est pas indirectement, c'est désiré. C'est pas quelque chose d'indirect. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc il faut savoir aussi que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et ça va dans un sens comme dans un autre. Alors à ce moment-là, qu'on vienne pas moi venir essayer de brouter dans mon pâturage, hein, en tant que maman de maman de 4 enfants, qu'on cherche pas à me brouter mon pâturage, que chacun connaisse ses limites et que chacun reste sur sa propriété. Voilà.